Et ça démarre. Réveillez-vous Congo, réveillez-vous Congo, réveillez-vous Congo, oh les Congo, peuple de Dieu. Ils m'ont jeté leur forêt par manquer de considération. Ils m'ont jeté leur forêt par manquer de considération. Oh mon peuple, j'ai été martyrisé. Ah, et là, c'est pas l'heure de faire la nuit. J'ai été martyrisé comme elle m'a traversé ce monde. On doit comme Angola, source d'humanisme, ma conscience à mon égard, moi qui parle. On doit comme Kinshasa, Congo Kinshasa, merdique humanisme, où réside la sainte Trinité, en Gamba, la nouvelle Jérusalem. On doit Congo Brazzaville, Congo Brazzaville, Christ médique humanisme, Congo Brazzaville, l'espoir de l'Afrique est entre tes mains, Congo Brazzaville, la porte principale de la nouvelle Jérusalem, Congo Brazzaville. Toutes les nations du monde viendront informer à toi pour accéder en Kamba, la nouvelle Jérusalem, source de l'humanité. Oh, oh, les trois quarts des pouvoirs spirituels, bientôt là. Le pouvoir politique, scientifique, bientôt là. L'indépendance spirituelle, les morts et vivants, bientôt là. Bientôt là. Bientôt là. Bientôt là. Bientôt là. Congo. Hey, lâche-moi. Ouais.
Réveillez-vous, Congo. Réveillez-vous, Congo. Réveillez-vous, Congo. Au nom du Père, Papa, Solo Kelelukelo, mon modèle politique. Du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie Sauveur. Et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Nkwatulendo, le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité donc, Papa Simon Kimbangu, le chef spirituel et représentant légal de cette institution divine venue des cieux et matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921 sur la colline sainte de Kamba, New Jerusalem. Mes chers papas et mamans, donc ce dernier je vais le citer, c'est notre modèle spirituel. Celui-là même que nous avons le plaisir d'appeler le patron de la 4e et dernière génération, le divin glorieux, patron de cette génération, disais-je, le divin 3O, à savoir le haut comme omnipotent, le haut comme omniscient, le haut comme omnipotent. Omniprésent, omniscient et omnipotent. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papas et mamans, vous le suivez à travers ces canaux de communication que j'ai bien appelé le réseau. Network, j'aime bien le dire en anglais. Network. Network. Dans network, il y a la netteté, le travail correct. D'aucuns l'utilisent à mauvais escient. Mais nous venons parce que nous définissons l'Internet comme étant les 3 W. www. Et de par les 3 W, le premier W, c'est Papa qui solo Kele. Parce que quand vous écrivez le V, en chiffre romain, c'est l'équivalent du chiffre 5. Quand vous mettez 2 W, ça fait 5 plus 5, donc ça fait 10. Et donc c'est les 10 lettres de mon modèle politique, Papa qui solo Kele Lukele. Et l'autre W, c'est le Christ Jésus. Quand il est revenu nouveau sur terre, le 25 mai 1916, en prenant de la désignation, l'appellation Dialungana, donc cela est accompli, c'est 10 lettres aussi. Dialungana, il y a 10 caractères. Évidemment, le dernier, celui-là, l'esprit erré sur les eaux qui a pris corps. Papa Diangenda. Diangenda, il y a aussi 10 lettres. Et donc, quand nous parlons de l'Internet, c'est les 30 lettres de Tata Kimbangu par sa postérité. Dieu le Père, Papa Kisolo Kele, Dieu le Fils, Papa Dialungana, et l'accomplissement de sa parole, celle du 10 mars, du 4 septembre 1910, en disant, moi Kimbangu, je verrai de nouveau en 1918, donc Papa Diangenda. Mes chers amis, j'ai le plaisir de venir en face de vous parce que j'ai mes confrères de la source de la RD, du humanisme. L'abdomen Tatagibangu, la République démocratique du Congo. Ici, je viens avec une, comme qui dirait, une exclusivité. Allez sur les différents canaux de téléchargement musical, vous trouverez cet opus. L'opus que mes confrères de Jijeki Kinshasa ont bien pondu. C'est l'opus, c'est un album qui est complet, il y a plusieurs titres à l'intérieur, mais là pour aujourd'hui, 15. Et là je vois mon confrère et en même temps membre des médias, Papa le Ketos, qui a battu ce travail de montage. Mon jeune frère, Papa Ketos, Papa Kebotika Mono. Merci pour le travail et je voulais remercier aussi mes confrères de Jijeki Kinshasa pour ce travail qu'ils ont accompli. Parce qu'il y a deux opus, deux morceaux sont sortis aujourd'hui. Il y a Réveillez-vous qui est en audio et le visuel aussi qui est donc Vondi Wayisu. Mais je voudrais bien
vous faire état de ce opus parce que ça nous concerne directement. Ça concerne carrément la nouvelle manière de vivre des humains sur Terre qu'on appelle le kimbongisme, la nouvelle civilisation. Papa Hugues, qui te savait ok, mon gongo, s'il te plaît, de Golangai. Je continue à nous brouiller. Je veux faire une lecture littérale. Et puis, vous avez eu la mélodie d'ailleurs, je vous ai dit j'ai commencé par ça. Réveillez-vous, Congo. Réveillez-vous, Congo. Oh, réveille-toi, Congo. Le Congo, peuple de Dieu. Et là, c'est l'omnipotent qui parle. L'omniscient qui parle et l'omniprésent qui parle. À savoir, Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, qui est Tata Kimbangu? Tata Kimbangu, c'est l'esprit tout-puissant qu'on appelait Bungu Tuleno des eaux, qui errait sur les eaux avant que la matière soit. Nous savons que, pour nous les créationnistes, nous qui croyons, il y a d'abord l'antériorité du spirituel sur le charnel. C'est-à-dire, il y a d'abord le esprit et la matière est venue après. Et c'est donc cet esprit-là donc qui errait sur les eaux. C'est cet esprit-là qui a décidé de prendre matière. Nous avions là évoqué au Congo d'Antotela. Quand il y avait un souci de naissance d'enfant, ils amenaient l'enfant, le mort-né, vers des endroits qu'on appelait souvent Mongo Bangu. Il a invoqué cet esprit. Il a dit Kimbangu Fulamuana. C'est-à-dire, l'esprit Kimbangu ramène l'enfant à la vie. Et cet esprit avait décidé de prendre le corps physiquement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un processus. Le processus consistait à la récupération de sa créature, de l'humain. Parce que cet humain, je cite en l'occurrence, dans son identité propre, Mouki, ou prénom Adam, c'est-à-dire tiré de la terre. Mais son nom propre c'est Mouki, qui vient de vers Bouka. Pourquoi il y a Bouka? Pourquoi il y a Kakamouki sur terre? Kakamouki est mis sur place sur terre parce qu'il y a eu un imposteur. Une entité qui est aussi spirituelle, qui a fait la déclaration tapageuse devant Dieu. Il dit, Père, étant donné que je manque de place ici, à cause de mon orgueil, mon positionnement, reste dans ton position spirituelle, moi je descends en bas, où je vais faire mon règne. Il était dans son langage de communication, il était prudent. Hein? Il disait, il ne s'était pas dit roi, il dit, je vais être le prince de ce monde. Le monde, qui est donc dans la langue de Molière, le Kinsusu dont on échange aujourd'hui, je vous explique sur lui. Monde, nous, on a une science aujourd'hui, maximum nous a disposé, que nous expliquons cet effet spirituel scientifiquement. Qui est donc le Pakundungu et le Pelekete, le Mandome, c'est-à-dire prends, toi qui demandes le temps. Et donc, nous avons deux principes, la symétrie et la rotation. En faisant le principe de la symétrie, dans le monde, il y a deux mondes. Donc le démon est venu sur terre. L'aîné qui a été mis, l'ennemi, c'est-à-dire le premier arrivé sur terre. Papa Diengenda, le structurant de cette essence divine, que j'appelle affectueusement le siège de toutes les pensées, la deuxième forme physique de Tata Kimbangu, nous a tellement éclairé. Tata Diengenda nous a tellement éclairé, suivant seulement ses préceptes. Et ce que nous suivons aujourd'hui ici. Papa donc Diengenda nous signifia l'aîné qui a été mis, le commandant en chef, Lucifer, l'ange porteur de lumière. Il a eu la primauté de tomber en premier sur terre. Papa dira, toi tu vas errer. Je vais créer une entité qui va prendre autorité de tout ce que j'ai mis sur terre les 5 premiers jours. Nous fîmes mis en place le 6e jour. Ainsi donc, Papa Diengenda, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, dans leur secret divin, ils mettent en place Kakamouki. C'est-à-dire Mouki, Kakamouki, qui devait prendre soin de Mouki, veut dire Bouka, c'est-à-dire prendre soin de toutes les créatures des 5 premiers jours. Mais ce Mouki-là tomba. Il tomba du putsch, du coup d'État. Parce qu'il y a un coup d'État. Quand on parle de coup d'État, moi je suis un politique. Dans le cas de politique, quand on parle de coup d'État, c'est un régime qui était présent
et un autre qui vient après. Il y a un changement. Et le coup d'état qui fut victime, dans un premier temps, notre chère maman Kenge, c'est-à-dire appelée Eva, et finalement, ça se répercuta sur son mari, Kakamouki. Lucifer, qui était esprit, réussit à se matérialiser. D'où, dans le langage qu'il a fait, autorité, ici, pas ce qu'on appelle le français, on l'appelle être humain. Il réussit à être humain. Il n'était pas humain. Il est devenu être humain. Parce qu'il réclamait aussi un droit d'être homme. Ce fameux droit de l'homme dont on parle souvent. Le droit de l'homme. Il réclamait un droit d'être homme. Et il réussit à être homme. Et depuis là, il y a eu des perturbations de l'humain sur terre. L'humain était animalisé, c'est-à-dire il était animé maléfiquement. Toi, Boulou, toi, Kituka Biboulou. Papa Simon Kimbangou, donc, qui vient prendre corps physiquement, parce que dans son processus, il n'avait pas de généalogie dans un premier temps, le Melchizedek. Ni père connu physique, ni mère connue physiquement. Le roi du Salem. Il visita la terre. Mais non, quand il décide de prendre corps physique, en le voyant pour ça, ils prirent le qualificatif de Jésus avec son titre de Christ, c'est-à-dire onction. Le Christ, Jésus, donc papa Dialungana dans la première forme de Nazareth. Cette fois-ci, mère connue physiquement, mais père spirituel, parce que conception immaculée. Jusqu'alors, l'humain ne croit toujours pas. Les nations divines sont organisées sur terre. Rien à faire. Et cette fois-ci, l'esprit de vérité dira non, laissez-moi partir. Ils décidèrent de venir. C'était un 12 septembre 1887. Donc, 19e siècle finissant. Et papa Kimbangu donc prend corps physique, mais cette fois-ci, pour vaincre l'ennemi, il prend un père connu physiquement, Tata Kouyela. Une mère connue, une matrice dont elle est restée sur terre pendant 9 ans, 9 mois plus tôt, dans le corps de cette femme-là. Mama Louezi. Et voilà, l'esprit Kimbangu prend forme physique. Le 12 septembre 1887. Dans le but de quoi? De récupérer. Cette fois-ci, lui-même, il prend le corps. Il dit, je vais aller prendre ce corps physique-là moi-même, qui est maltraité, qui est victime. Tata Kimbangu naît ça. Ou sur la colline sainte de Nkamba, où ils créèrent l'humain qui était victime du coup d'État. Le mal s'était perpétué. Et au 34e anniversaire, dans le symbolisme, ça fait 3, 4, ça fait 7. Le jour qui lui est consacré, le 7e jour, qui a lui, à 34 ans, un certain 6 avril 1921, eh ben, le voile fut ouvert. Je vous passe les détails de ces événements, nous y reviendrons. Parce que ce n'est pas le but de notre communication. Ce jour, Konzo, 15 décembre 2023. Ça, c'est le calendrier gangrien. Mais nous, dans le Kimbangu Muna, vous savez que j'ai dit qu'on a une science aujourd'hui où nous expliquons les faits spirituels, scientifiquement. Papa Kimbangu, grâce à Pakundungu et Pelekete, nous dit, dans le Kimbangu Muna, aujourd'hui, on est le 12e jour du mois de Vila en lançant 2. Papa et maman. Tata Kimbangu décide de prendre le corps physique. Il descend avec une structure organisée. Mais l'ennemi, Yayambo, Motoali Bosso a quitté la Satango. L'ennemi, son ennemi. Donc l'ennemi de Tata Kimbangu, il avait aussi pris ses dispositions. La perturbation. Cela soit ainsi. Mais, étant l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, son programme est toujours en cours. C'est ainsi, à travers cet opus de l'inspirer
Tata Simon Manzenza. Je l'ai eu il y a une semaine au téléphone. Il est là-bas à Lubomo, que le cas appelle Dolizy, mais je veux les termes de ronge. Les gens continuent à perpétuer des appellations qu'ils ont créées, les désolations. Dolizy, c'est quoi Dolizy? Non, Lubomo. Il y a un cours d'eau là-bas qu'on appelle Lubomo. C'est le territoire qu'on appelle Lubomo. Voilà, simplement. C'est comme au Brazzaville, à mes amis. Mbanzaki Mbangu. Voilà, c'est propre. C'est pas sale. Parce que Mika est sans on ne perpétue pas le mal. Bref, ici donc, Tata Simon Manzenza, l'inspiré, nous dit ceci. Réveille-toi Congo, réveille-toi Congo, réveille-toi Congo. Vous m'avez rejeté. Vous m'avez jeté l'opprobre. C'est quoi l'opprobre d'ailleurs? Ça veut dire quoi l'opprobre? Parce que ici on a un texte expliqué. C'est moi les inspirés des Tata Kimbangu, les inspirés Kimbangis, ceux qui viennent compter en tant que politique, ce sont mes conseillers politiques. Donc, ici, les inspirés politiques m'ont donné une information dont j'ai fait état dans mon discours au peuple, en tant qu'ecclésia, c'est-à-dire parler au public. Au propre. Le propre. Papa Kimbangu dit, vous m'avez jeté le propre. Ça veut voir ce que ça fait signifier. Au propre. Voilà. L'eau propre. Ça s'écrit O-2-P-R-O. B-R-E. Voilà. Eau propre. Eau propre signifie honte, humiliation. Voilà. Donc nous les Congo, donc nous les Bantous, nous avons humilié Tata Kimbangu. On l'a foutu de honte. Donc nom masculin, littérature, honte, humiliation. Donc vous m'avez jeté le pauvre par manque de considération. Donc vous m'avez foutu la honte car vous ne me considérez pas. Ils m'ont jeté l'opprobre par manque de considération, ô mon peuple. J'ai été martyrisé comme un malfrat dans ce monde, Martyrisé comme un malfrat de ce monde. J'ai été martyrisé comme un malfrat de ce monde. Oh, toi Congo, Angola, Yayakanda. Je vois mon frère, Papa Loanga, qui était à Mbanza Congo cette semaine. Merci, papa, pour le travail efficace que vous accomplissez. Oh, toi, Congo, Angola, source du kimbanguisme, prends conscience à mon égard, moi, Kimbangu. Oh, toi, Congo, Kinshasa, mère du kimbanguisme, où réside la Sainte Trinité. En Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Oh, toi, Congo, dites Brazzaville. Hein, ils appellent ça comme ça. Et moi, je m'excuserai, le terme m'indispose un petit peu. En tout cas, je suis désolé. Moi, je l'appelle Mbanzaki Mbangu. Oh, toi, Congo Mbanzaki Mbangu, fils aîné du kimbanguisme. Congo Mbanzaki Mbangu, espoir de l'Afrique. L'espoir de l'Afrique est entre tes mains. Congo, Mbanzaki Mbangu, dites Congo français. Parce que, comme vous l'appelez Brazzaville, pour moi, les Français sont toujours là. Hein, les Français. Orkabunako. Tu sais, il y a un vanga qui pumbul keko. Wa vanga makonde lo unsongi. Lunda landa, mutamuntu wabogelenge tofil obenga. Watuma zailu sansulwandi, mutambika vanga kuna katalito. Yani mutamuntu noto. Idina mutila lembo, rana ikota mamana, comme kuntu ala sosa yo diambitu. Boudi kadila. Donc, entre tes mains, l'espoir est entre tes mains. Mbanzaki Mbangu, la porte principale de la Nouvelle Jérusalem. Toute
toutes les nations du monde viendront, toutes les nations viendront s'informer à toi pour accéder à Kamba, la nouvelle Jérusalem, source de l'humanité. Les trois quarts du pouvoir spirituel bientôt là. Les trois quarts. Sa divinité, oyez. Sa divinité, oyez. Sa divinité, oyez, oyez, oyez. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est lui, de lui le grand-père. Oui, oui, c'est lui le grand-père. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est lui le grand-père. Lui, c'est lui. Lui, Yani, Yinkara Kimbangu. Yani, Yinkara Kimbangu. Eh oui, Diabo Modinina. J'aime bien mes frères d'Ajax. Yanitinu, Amitinu. Wafwa mule duzu, wautuka le duzu, kafwa nane mun. Oyani, tinu, Amitinu. Ajax oye! Misisunga oye! Tout est une cotade. Moufilia. Bientôt à toi. Bientôt là, le Congo. Bientôt là, le Congo. Le Congo, pas Congo, Congo. Avec K. Vous te dire Congo. Kumbu ya moun, ya matata gimbam. Tangam va éclore, on a 99. On a pas, on a tartéré. 99-1. Le Congo. Régis-toi. Oh, Congo, régis-toi. Car le roi divin demeure chez toi. Sa divinité. Le roi, c'est-à-dire roi, R-O-I, remettre de l'ordre intérieur. Il va remettre de l'ordre intérieur dans son territoire. Le roi divin. Il est Bouyayantiki di Salukiame. Bouyayantiki di Salukiame. Yalotelele. Nzolele futula di bundu. Mungilai budiak. Cyrus, Seigneur, investi pour rétablir l'ordre spirituel. Cyrus, Tata Simon. Pourquoi Rose? Eh oui, remettre de l'ordre spirituel. C'est le même inspiré, hein? Et c'est le même inspiré qui a capté. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Et là, je lance un appel d'ailleurs parce que nous cherchons de créer les conditions pour qu'il ait un téléphone Android. Donc pour ceux qui pourront se manifester, contactez-nous pour qu'on trouve un téléphone portable Android à notre inspiré, Papa Simon Manzenza. Parce qu'on a échangé la semaine dernière, il a tellement d'informations qu'il reçoit, mais il n'a pas les moyens techniques pour nous transmettre. Donc là, il est question qu'on lui achète un téléphone Android. Donc chers amis, pour ceux qui suivront, suivons. Car, voilà, hein? Papa Simon Kimbangu continue dans son inspiration qu'il a disposé à Papa Manzenza. Hein? Simon, son nom d'ailleurs, hein, on parle son prénom. Toutes les nations du monde viendront s'informer à toi pour accéder à Kamba, la nouvelle Jérusalem, source de l'humanité. Hein? Les trois quarts du pouvoir spirituel bientôt là. Déjà. Le pouvoir politique, scientifique, bientôt là. Déjà. Voilà le pouvoir scientifique. Zaïdebet. Science vient du latin scientis, c'est-à-dire le savoir. Et bien, savoir en Congo, c'est Zaï, hein. Venez apprendre les mandombe. Mouna pas mouna pelekete. Yandi. Parce qu'il avait dit ça à Mazangunga pour Beladio. Ntaluza zole mwene. Tata. Intalulu vangila bio. L'ouvrir d'imfunu, ou activité matérielle. Donc, pour votre bien-être physique, bien sur terre, vous devez avancer. Vous devez faire des inventions. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance. Je ferai vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Voilà, il a tout déclaré. Faites-moi confiance. C'est lui l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Papa Simon Kimbangu, le chef spirituel de l'église
Dites Église Kimbangis. C'est-à-dire l'église de Christ Jésus, Papa Simon Dalungana, par son voix spécial, Papa Simon Mangoukiak. Le pouvoir politique, scientifique, pouvoir politique, scientifique, bientôt là. L'indépendance spirituelle. Les morts et les vivants. Bah ouais, bakozonga, mokili, et la kayakolo, baindo, hatata. Voilà, ici donc, bientôt là. Bientôt là. Le Congo, réjouis-toi. Oh Congo, réjouis-toi. Car le roi divin demeure chez toi. Les Afro-descendants, hors de l'Afrique, reviendront et vivre l'indépendance spirituelle. Ensemble avec vous, mes enfants, moi, votre Père divin, je vous le dis. Voilà ce que déclare Papa Simon Kimbangou à nous, ses enfants, ici-bas sur terre. Voilà. Vos télé. Vos vélés. Oui. Vos télé. Son propos, il est oracle. Son propos, c'est un oracle. C'est un propos force de loi. En tout cas, merci pour votre présence, pour sa divinité, Tata Simon Kimbangou, l'omnipotent, l'homme de 37 000 familles. Et là, je voulais revenir pour son oracle du mardi à propos du mazout, des machines qui vont travailler comme ça le mémorial. Le mémorial Papa Simon Kimbangou. Parce que lui, il n'est pas ingrat. Si dans le premier centenaire, son musée a été mis en place, mais il pense à ceux qui ont collaboré avec lui. Bana Bankole, Imonambasi. Eh oui. On m'aurait humilié parce qu'ils ne me considéraient pas. D'ailleurs, d'aucuns aujourd'hui continuent. C'est triste pour eux. Mais nous, on est déjà dans le trois quarts. Eh Beto, bien. Eh Beto, Kena. Les hommes, les sciences. Science et Dieu. Voilà. Faites-moi confiance. Voilà, les textes fondamentaux sont là. Le Zaï, Tata Kimbangou. Voilà. Lankandu Eka Nsinkenge Manzus Nsona Lubu. Voilà. Merci à vous qui étiez présents. Je vois donc, j'avais parlé de mon frère, mon collaborateur au niveau de Jeki, et puis l'homme de production, Aubrey, le Kétos, Papa Le Bon Lo Joël, Papa Crépin Achille Massamba, mon collègue, ami d'enfance du quartier Nzoko, à Kinsundi, en Banza Kimbangou, Nsumbu Hervé, Papa Nsumbu Hervé, bien de bonnes choses, le centre Mandombe. Merci mes confrères, l'autre date est imminente, nous allons monter en Kamba le 4 janvier prochain.
Papa Djiki, mon responsable de Djiki en Angola. Évidemment, l'enfant de la boussole, Papa Jospin Loanga. Bonjour papa, en tout cas félicitations pour le travail accompli. Que sa divinité continue à t'accompagner. Ainsi donc, papas et mamans, je vous dis, souhaite une très belle soirée et bon début de week-end. On est tous Mounakintoa, dit que t'as moi là. Que ce dernier soit toujours avec nous maintenant et à jamais. Neto Bagaka. Eh beto bien, eh beto. Ah, Toza. J'ai qui? J'ai qui? Vous voyez, le territoire où nous sommes les ambassadeurs, ici, là. Là, quand nous avons reçu hein, le pouvoir, ils connaissent. Monoki Mbango Gumputu Soit et l'Utazit Soit. Eh oui. On nous avait demandé ce qu'on dans Kamba. Ils sont venus. Hein? Bientôt, bientôt. Voilà où je l'avais signifié un certain nombre de choses. Concernant notre autorité, en tant que messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Cet ordre venant nulle part ailleurs, sinon de lui, nous le tiendrons de lui, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà. Pour nous les communicants, la fête est imminente en Kamba. Préparons nos valises et surtout pensons à nos 10 $ pour la construction d'un Kamba réglementaire. Hein? Donc soyons prêts pour la montée en Kamba. Voilà, ça c'est lors qu'on a reçu ce Moutamuntu. À l'époque, représentant de la France en République démocratique du Congo. A très bientôt mes amis. J'ai qui? J'ai sa divinité. T'attends quoi tout l'endo? Allez, c'est mon nana. À bientôt. Il nous le dit. Votez les télé. Tata Kimangu Kiangani. Il nous le dit. Fokole. C'est mon nana.